cette galère. Et ça, enfin 8 mm exactement. Et ça me casse carrément les couilles. Par contre là, attention, on est vraiment dans du super matos ultra pro. Ah putain, et je peux pas la mettre, c'est pas le bon espace. Aïe 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 aïe. Ah putain. C'est pas le bon alésage? C'est quoi ces conneries? Oh putain, ça commence. Par contre, je suis deg de chez deg. Ça me fait carrément chier. C'est-à-dire que la dernière, au moment de la sortir de la scie là, elle a ripé et en fait elle est venue taper la contre là. Et ça m'a fait ça. Alors ça me fait carrément chier. Je déteste. Autant j'adore travailler, je suis pas feignant. Autant travailler pour rien. Travailler pour foutre ce que t'as fait à la poubelle. Ça, c'est le genre de truc qui me dégoûte. Bon allez, on perd pas espoir, c'était juste la petite baisse de morale. Je vais essayer de voir comment je peux arranger ça. On a terminé de prédécouper les plateaux, donc tu vois j'ai déjà commencé à en rentrer. Alors je les rentre comme ça vient, je sais pas trop dans quel ordre ça va se présenter, mais voilà. Toujours est-il que tu vois chaque panneau est numéroté et chaque panneau correspond à une position sur la fiche de débit. Donc tous ceux qui me demandent comment je fais ce genre de fiche de débit, je les fais avec SketchUp et avec les plugins BLB Bois, c'est le plugin packing. Donc en gros, ce bout là, tu vois, le 4, eh bien il correspond ici au 4. Donc en gros il correspond à une découpe qu'on a fait ici, le 5 c'est une chute, et une découpe qu'on a fait ici. Au départ la plaque faisait 2800 par 2070 et dans cette plaque on a déjà fait des prédébits. Donc les gars, ça veut dire que dans ce panneau numéro 4, il faut que je fasse 4 tablettes, d'accord, égales, donc de 520 par 388 et 2 façades de tiroirs. Et à chaque fois que je couperai une planche, eh ben, je vais mettre un petit bout de ruban de masquage comme ça, je mets ça parce que tu vois, ça s'enlève bien, ça laisse pas de traces, enfin là tu vois, c'est de la poussière, ça laisse pas de traces. Et surtout, ça me permet après d'y retrouver mes petits. Voilà, ok, donc d'un point de vue organisation et découpe, t'as compris. La deuxième petite chose que je voulais te dire, c'est que quand je coupe du stratifié, donc tu vois là il est coupé un peu à l'arrache, quand je coupe du stratifié, après avec la scie à format, donc j'installe vraiment des lames spéciales. Je ne sais pas si tu vas voir, mais en fait tu vois il y a des dentures droites et dentures doubles. Je sais pas si tu vas voir. Donc en gros ça c'est une lame vraiment spéciale, ultra finition, ça sort chez la forésienne, ça va super bien. Et ensuite ici aussi j'ai un inciseur. Et cet inciseur en fait il tourne dans l'autre sens et il va venir faire une prédécoupe sur le dessous du panneau de manière à ce que le bois n'éclate pas. Donc bon, les menuisiers ébénistes bien sûr connaissent cette technique, mais je dis plus ça pour tous les amateurs parce que c'est vrai que quand tu veux couper du stratifié ultra méga propre et que tu as pas ce genre de petit inciseur, et eh bien du coup c'est vite la merde quoi. Alors il y a des techniques, c'est-à-dire de faire déjà un passage à 1 mm en sens inverse, il y a des choses mais tu perds plus de temps. Moi j'ai la chance sur cette machine d'en avoir un. Bon maintenant je te fous dans un coin et puis on y attaque quand même parce que le blabla ça a bien 5 minutes. Allez hier. La première chose qu'on va avoir à faire sur ce dressing, ça va être les rainures à l'arrière des montants pour pouvoir venir y glisser un fond. Je vais changer mon arbre et comme ça, ça me permettra d'avoir la fraise qui sort de la table comme une défonceuse sous table. Ça, c'est juste une grosse défonceuse sous table. Ça me permettra surtout sur cette machine de pouvoir travailler avec mon plateau à plat et non pas sur champ. Et en plus de mettre l'entraîneur qui me fera avancer ma pièce vraiment uniformément avec la même pression de partout, tout.
Parce que je te dis bien, le mélaminé comme ça pardonne rien. Autant le massif, tu fais un petit éclat dessus, un petit truc, t'arrives toujours à peu près à te démerder. Autant là, si le décor il est mangé, il est mangé. Hein. Allez, c'est parti. Donc en gros, tu vois, c'est un arbre. Au-dessus, là, tu peux changer le diamètre des pinces. Donc ça, c'est une 8. On va mettre une 12. Et ça vient s'installer sur la toupie en lieu et place de celui-ci pour pouvoir transformer la toupie en défonceuse sous table. Ça me fait carrément chier. La dernière, au moment de la sortir de la scie là, elle a ripé et en fait elle est venue taper la contre là. Et ça m'a fait ça, un accro. C'est ce qui m'emmerde le plus en fait avec ces mélaminés. C'est vrai que l'avantage c'est que c'est joli, il y a du décor, c'est quelque chose, mais par contre bah là c'est irrattrapable. Donc tant pis, je mettrai la bande de champ et puis après j'essaierai bah, peut-être avec un feutre ou je sais pas trop comment de voir ce que je peux faire, mais... Et tu vois, déjà, niveau place, je galère. Je suis toujours après bouger tout un tas de choses parce que c'est trop petit. Je pense qu'il faudrait le double en place. Allez, on continue. Non, je vais commencer les assemblages. Mon dressing, je voulais pas l'assembler directement sur place dans la pièce prévue pour. Et la deuxième chose, c'est que j'aurais pas pu l'assembler ici à l'atelier parce qu'il aurait fallu le prendre entièrement et le monter. Et en fait, il serait pas rentré. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un meuble ici à l'atelier qui soit entièrement démontable et remontable là-bas sur place. Bon les bichons, nous sommes samedi, je suis en train de continuer, je t'avouerai petit coup de mou, petite perte de morale, voilà. Donc plusieurs choses auxquelles je suis confronté. Première chose, je pense vraiment que définitivement c'est pas mon bois préféré, le mélaminé, ces espèces de panneaux de particules collés, je trouve pas ça génial. Dès que ça prend un petit jeton, le décor éclate, ça prend un pain. Et donc moi qui essaye de toujours de peaufiner un petit peu ce que je fais, et bien chaque jour, chaque heure que j'avance, je me déçois un peu moi-même. Puis je suis quelqu'un, j'aime pas ne pas y arriver. Donc bon là je vais y arriver, le résultat sera quand même bien, mais il y aura des petits défauts, il y aura des petits trucs qui m'emmerdent, qui m'agacent. Bon allez, on garde le feu. Je vais continuer, je vais voir ce que ça donne. Et puis si ça me fait trop chier, j'y mets un coup de masse et j'y fous tout à la benne et je recommence. Et j'aurais perdu de la thune et du temps. Putain, je déteste ça. Je déteste. Autant j'adore travailler, je suis pas feignant. Autant travailler pour rien. Travailler pour foutre ce que t'as fait à la poubelle. Ça, c'est le genre de truc qui me dégoûte. Bon allez, on perd pas espoir, c'était juste la petite baisse de morale. Je vais essayer de voir comment je peux arranger ça. Allez, je vous tiendrai au jus. Ok les bichons, donc on continue le dressing. En caméra off, du coup, j'ai réussi à réparer un petit peu les 2-3 conneries que j'avais fait. J'ai fait en sorte qu'ils soient en gros soit derrière des tiroirs, soit coincés sous des piles de vêtements quand elles y seront. Et puis j'essaierai de mettre un petit coup de silicone noir, bien raclé au lisseur. Puis voilà, je ferai de mon mieux. De toute façon, on en apprend tous les jours. Et je pense vraiment que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Toujours est-il que ça va un petit peu mieux. Nous sommes lundi, j'ai bossé tout le dimanche pour rattraper un petit peu mon retard. En gros, le pad 32, c'est exactement la même chose que vous voyez sur vos meubles industriels, sur vos meubles Ikea ou autres. C'est tous les petits trous qu'il y a sur les côtés des montants, qu'il y a sur les côtés des joues. Et en gros, dans ces petits trous, bah, vous allez venir pouvoir y glisser des taquets pour pouvoir soit fixer des étagères, soit fixer des tablettes en verre. Il existe tout un tas d'accessoires qui vont vous servir à fixer de la glissière, à fixer des charnières, à fixer plein de choses.
Bref, c'est assez pratique. Donc j'aime bien pour les montants où je mets les étagères, bien faire ce genre de trou. Et comme ça, le jour où tu veux, je sais pas, foutre un classeur plus grand qu'un autre dans une bibliothèque ou quoi que ce soit, eh bien tu pourras faire moduler sans te prendre la tête et sans être obligé de tout remodifier. Ok, donc là les trous de ce côté ont été effectués et comme tu peux le constater, eh ben, tu vois c'est nickel, hein. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien, c'est parfait. Pour la suite, là nous sommes sur la partie inférieure de la traverse basse du dressing. Je sais pas si tu as compris. En gros, ça c'est sous le meuble. J'avais récupéré des pieds, donc des pieds de caisson de cuisine, donc qui sont très solides, qui sont réglables en hauteur et qui vont m'aller pas mal. Alors par contre, je vais avoir une ou deux modifs à faire parce que tu vois sur ces pieds dessous, en gros, je sais pas si tu verras bien, mais tu vois il y a un espèce de petit téton là. Et donc du coup, bah, ce téton, ça m'empêche de venir le poser. Certainement qu'ils avaient été conçus pour s'assembler sur des caissons dans lesquels il y avait déjà un pré-trou. Et donc comme ça, bah, c'était impeccable, ça servait un petit peu à le guider. Donc plutôt que m'embêter à essayer de percer avec la bonne mèche, le bon diamètre, tout, je vais le couper. Tu vois, j'en ai déjà coupé un. Tu vois, j'ai mis un petit coup de scie, puis après un petit coup de meuleuse, tu vois, pour être sûr. Et l'avantage de ce genre de système, c'est que tu vois, après à côté, j'ai recommandé, bah pareil, toujours chez Foussier, en agencement, en matos d'agencement, en menuiserie, ils ont vraiment tout. Tu vois, j'ai recommandé des systèmes de clips. Donc cette petite barre, je vais venir la fixer contre la plinthe. Ensuite, je glisse ça dedans. Et après la plinthe, eh bien, je vais pouvoir venir la clipser sur le pied. Et donc, ça va me la tenir. Par contre, avant d'installer ces pieds, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais rainurer. Donc une petite rainure, je pense à la défonceuse. Je ne vais pas remettre en route la grosse machine. Pourquoi? Parce que j'ai sûrement un projet d'intégrer dedans un ruban LED. Donc les pieds sont installés, donc là j'ai tout vissé et après bah, ces pieds ils sont réglables comme des pieds réglables standards de cuisine et ça va aller super giga bien. Donc prochaine étape les bichons, plaquage des champs. Hop, ma bande se pointe. Alors là, voilà, là on colle en température, tout, j'ai tout réglé, je suis parfait. Maintenant je vais accélérer. Je sais pas si t'entends, mais là ma machine accélère. Et alors là, ça me fait un travail de débile, là. Là, je suis vraiment super content. Pourvu que ça dure. Merde, là, j'ai fait de la merde. Tiens, tu vois, en te parlant. Enfin, ça va. Donc là, j'arrive vers la fin. Hop, je rappuie une fois, elle ralentit. Hop. Et là, ma bande, elle est collée. La seule chose que je fais avant de la stocker, je vais couper les angles. Donc ça, c'est pareil, c'est un accessoire qui est dans le kit. Après, ça, il en existe 50 marques. Hein. Et là, hop, tu vois, je me mets contre et je vais venir, hop, couper l'angle. Et là, tu vois, j'ai une coupe qui est parfaite de chez Parfaite, qui est nickel. Hop, nickel. Le fait de couper les angles tout de suite, même si j'affleure pas tout de suite, ça me permet de la prendre et puis de la restocker. Comme ça, j'ai rien, tu vois, qui casse en bas. Je vais faire les autres et on se reprend après. Bon, les bichons, nous sommes le lendemain. J'ai fini de plaquer tous les champs que je pouvais plaquer avec mes bandes noires. Demain, je reçois le bois pour faire mes tiroirs. Donc, du coup, je vais faire ça en contreplaqué en essence chêne. Donc, c'est du contreplaqué plaqué chêne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va affleurer et ça va aller nickel. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est pas que c'est très dur à faire, mais c'est un petit peu comme tout le reste. Il faut être précautionneux et puis ça va tout seul. Tu vois, là, la finition, c'est quand même relativement nickel de chez nickel.
Voilà, donc j'en suis assez content. Donc là, il y a le passage à la Conturo. Alors, faut pas mettre trop de colle. Passage à la Conturo, ensuite la fleureuse. Et ensuite, ça, c'est pour couper les bandes de champ, là, les côtés, ça je t'y avais montré. Et ensuite, voilà, tu vois, c'est une espèce d'éponge comme ça que tu viens passer un petit peu contre et ça adoucit un petit peu toutes les nuances qui restent. Et pour finir, j'y mets un petit coup d'acétone et ça va super bien. Ok, bon, on continue. Allez, yeah! Ça y est, j'ai fini toute ma préparation de dressing en sachant qu'il me restera simplement les champs à plaquer des côtés marron, là, tu vois, du bois de grange, ça s'appelle. Maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir présenter les glissières, pour pouvoir fabriquer les tiroirs, etc., c'est que je vais faire, et puis aussi m'occuper du fond, c'est que je vais faire un montage à blanc. Donc en gros, je vais commencer à le monter ici. Alors là, je vais simplement monter la partie que j'ai déjà préparée, c'est-à-dire le dressing gauche, donc la partie qui sera à gauche quand on va rentrer dans la pièce où je fais le dressing. Le truc qui me fait plaisir, c'est que normalement je devrais réussir à tout monter rien qu'avec ça, avec ce petit objet de chez Lamello. Ça va être cool. Par contre, le truc qui me fait flipper, c'est que je suis tout seul. Et le deuxième truc, c'est que ça reste quand même de la poussière de bois avec un plastique par-dessus, même si je pense que ça va être joli. Je le répète, c'est pas quand même mon matériau préféré et donc j'ai peur, vu que je suis tout seul, que s'il y a quoi que ce soit, une pièce qui tombe ou quoi que ce soit, ça va faire un pain, ça va me le niquer, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te foutre en accéléré parce qu'à mon avis, ça va pleuvoir les noms d'oiseaux et les gros mots. Et puis, je te reprends après. Allez, on va y arriver. Yeah! Bon les bichons, ça y est, j'y suis arrivé. Pas facile parce qu'il fallait retrouver ces petits, donc il y a des montants que j'ai mis, ensuite je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas à la bonne place, je les ai enlevés, je les ai remis. Alors il y a deux choses. La première chose, je suis vraiment content de moi parce que dans l'ensemble, il n'y a pas de défaut. Tout s'est super bien ajusté, c'est vraiment, enfin pas de défaut d'un point de vue ajustage. C'est vraiment, toutes les cotes sont pile poil tout. La deuxième chose quand même qui me surprend, de plus en plus, c'est vraiment ce système Lamello, c'est une merveille. Il faut voir comme ça tient, la force que ça a, la résistance que ça a. Tu te rends compte que là, j'ai monté un meuble en un rien de temps et il n'y a pas une vis, il n'y a pas un brin de colle. Ça, je trouve ça génial. Et même si j'avoue que je ne suis pas un amoureux du matériau mélaminé en lui-même, je pense que je vais pouvoir vraiment me servir de ce système dans mes futures réalisations, que ce soit pour du massif ou même du médium, parce que j'aime encore bien travailler le médium, parce que derrière je le laque et tout. Alors la chose que j'avais prévue initialement, c'était de venir mettre un contreplaqué dans les rainures de derrière pour fabriquer mon fond, et ce contreplaqué, je l'aurais stratifié avec un décor, je pense marron, comme ça, bois de grange. Eh bien, j'ai pas assez de contreplaqué pour l'arrière et j'ai pas assez de stratifié. Et donc, une fois que j'ai fait l'inventaire des choses que j'avais, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible, il allait me manquer des choses. Alors, bien sûr, tout de suite, j'ai contacté mon fournisseur en lui disant, bah tiens, il faudrait que tu me livres du stratifié comme ça, puis du contreplaqué comme ça, parce qu'il va m'en manquer. Il m'a dit, oui, mais Laurent, maintenant, ce décor, on le stocke plus, donc si tu le veux, c'est sur fabrication, il y a une quantité minimum, et puis c'est 3 semaines de délai. Alors au début, j'ai dit, bon, fais chier, c'est la merde, donc j'ai dit, bah donne-moi le prix et tout. J'en ai pour presque 300 balles, rien que pour acheter les stratifiés, faire le fond. C'est un stratifié un peu spécial qui coûte aux alentours de 10-12 euros le mètre carré. Donc si tu veux, dans ma tête, j'ai fait un petit peu le calcul. Je me suis dit, bon, le prix du stratifié, le temps de l'attendre, le temps de le recevoir, couper les contreplaqués, les coller dessus, faire tous les ajustements, etc. Je me suis dit, mais ça c'est un truc, non seulement ça va me prendre un mois et puis ça va me coûter les yeux de la tête, mais du coup je me suis dit, vu que j'ai fait une rainure, je vais changer mon fusil d'épaule. Donc je leur ai demandé s'ils avaient le décor gris comme ça, donc ça c'est gris Cosmos, ou alors le décor comme ça qui est bois de grange, et je leur ai dit, bah est-ce que vous l'avez du coup directement en mélaminé de 8 mm, je le coupe ici, et comme ça je fous ça derrière.
Donc mon fournisseur a regardé ses stocks et bien évidemment, ils n'en ont pas. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc elle a regardé, elle m'a dit bah non, on n'en a pas, c'est sur commande. J'ai dit bah ok, qu'est-ce que vous avez? Donc du blanc, ils en ont. Après, ils avaient une ou deux couleurs balourd. Et après, ils avaient une espèce de gris perle. Parce qu'elle me dit c'est ce qu'on sert le plus pour les tiroirs de cuisine, pour les trucs comme ça. Donc ça me fait chier. Ça va être un gris très clair. Ça va pas forcément aller avec le reste. Et ça m'emmerde. Mais un truc de débile. Voilà, voilà, voilà. Alors à moins que je foute un médium de 8 et que je le peigne. Cette galère, cette galère, cette galère. En plus, je cherche la meilleure solution en rapport qualité-prix pour pas en avoir pour 400 balles dès que je pète un coup. Je me rends compte que ce putain de mélaminé, c'est quand même une belle galère. Et je me rends compte que si j'avais fait ça encore une fois en massif ou en panneau style chêne ou je sais pas trop quoi, passé au rubio ou même peint, eh bien je me serais, ou même encore en médium laqué, eh bien je me serais fait quand même carrément moins chier, un truc de débile. Je pète un câble, je pète un câble, oui oui oui, je pète un câble. Putain ce bordel ce machin. Cette solution, après m'être pas mal cassé la tête et après avoir passé pas mal de coups de fil, je l'ai trouvé. Donc j'ai commandé du médium en 8 mm, on est bien d'accord. Et ce médium, je l'ai pas payé bien cher puisque les deux plaques, j'en ai à peu près pour 60-70 balles. Il me les livre demain et vu que le médium, eh bien, je le maîtrise, je vais faire mes coupes pour faire mon fond en deux parties. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais passer un primaire d'accrochage, le même que je mets sur mes moulures en Faro & Ball là. Et une fois qu'il y aura une couche de primaire, on va mettre un bon coup de ponçage et on va mettre une teinte de chez Faro aussi, parce que je pense que je vais peindre l'intégralité de la pièce plus ou moins comme ça, un peu noir comme ça, qui s'appelle Off-Road. Donc si tu veux, on va plus perdre de temps, je vais attaquer de suite les tiroirs. Alors les tiroirs c'est pareil, là aussi j'ai un autre changement parce qu'on s'adapte en permanence. Moi, j'avais prévu de faire tous mes montants en 16 et tout, et du coup, je vais les faire en 13. Je vais les faire en 13 parce que je vais utiliser des panneaux de chêne, donc contreplaqué chêne, mais essence fine. Donc là, ma caille, c'est vraiment, c'est super top qualité. Et par contre, du coup, ils font plus 16, ils font 13. Donc, va falloir tout que je recalcule. Ça va me reprendre 1h30. Mais bref, on va y arriver. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est pas rentable. Mais bon, je prends du plaisir. Et puis, j'aurai quelque chose d'unique, j'aurai quelque chose de beau. Ma femme sera contente, je serai content. Et puis, je fais ça pour que ça reste à vie. Allez, on y va. Yeah! C'est joli. Donc alors tu vois, il y en aura donc 6 de ce côté, 6 ici et un tiroir en bas, un tiroir ici. Putain, je me suis mis une putain d'écharde. On dirait un litho. Bref, ça arrive à tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de faire 2-3 découpes et puis on va avancer ensemble au fur et à mesure. Bon allez, go! Alors, pour pas te mentir, je suis un peu deg parce que mon tiroir il est parfait,
Sauf que tu constateras que dans le fond ici, eh bien il manque 3 mm. Et oui, au moment de prendre mes cotes et de faire les coupes de mélaminé, je me suis trompé. Et vu que j'ai fait une série, eh bien ils sont tous comme ça. Donc là j'avais deux solutions, soit remodifier tous les tiroirs et les réduire tous de 3 mm. Bon, je me suis dit, allez, c'est chez moi. Si ça avait été chez un client, ça aurait peut-être pas été pareil. Faut faire ça au calme, faut pas être stressé. Moi, tu vois, quand je fais comme ça, j'écoute pas de musique, rien. Et même en faisant ça et en allant vérifier les codes toutes les 5 minutes, bah, des fois, on arrive à faire des erreurs. Bon, c'est pas dramatique. Là, c'est pour mettre des vêtements. Ok les bichons, donc je viens juste de finir les tiroirs et de les installer. Et on va pas se mentir, je galère. Autant dire dans un langage que je préfère et qui est plus attrait à cette communauté, j'apprends. Je fais plein d'erreurs parce que ce genre de choses, c'est quelque chose pour lesquelles j'ai des bases. Mais je suis pas un super spécialiste de ça, donc j'ai pas de honte à le dire. Tout ce que j'installe, c'est très technique. Tout ce que j'installe, ça a besoin de précision, même si aujourd'hui, il y a des charnières et plein de choses qui font qu'on peut quand même corriger beaucoup de choses. Mais voilà. Donc les tiroirs du bas, tu les vois pas, ils sont juste à côté et ils sont collés, pointés, finis. Le seul souci, c'est qu'il y a une erreur de cote d'1 centimètre. Et ça, enfin 8 mm exactement. Et ça me casse carrément les... Donc la première solution, c'est de foutre mes tiroirs à la poubelle et de tout recommencer. Et ça m'emmerde. Parce que bon, mine de rien, ça commence à traîner et il y en a encore pour énormément de temps. La deuxième solution, vu que mes tiroirs sont finis, j'ai du contreplaqué de 8 mm. Donc ce que je vais faire dès que j'aurai 5 minutes, c'est qu'en fait, je vais dévisser les coulisses du bas. Je vais venir mettre des contreplaqués de 8 mm entre la coulisse et le montant du meuble. Et comme ça, bien, ça va me décaler ma coulisse de 8 mm. Ça me permettra bien, de pouvoir fixer quand même mon tiroir. Et du coup, vu que ma façade, elle a la bonne dimension, bah en fait, on y verra que du feu. Alors, le troisième souci que j'ai, et ça m'emmerde. En fait, j'ai déjà installé ce genre de coulisses que j'adore, mais je les avais installées dans une configuration classique avec une poignée. Le souci qu'il y a, c'est qu'ici, là, j'installe un système dit T-Pon. Et ce système T-Pon, je l'ai installé sur le tiroir du haut, et donc il a tendance à me refaire sortir le tiroir. Par exemple, ici, j'ai pas installé le système. Tu vois, là, j'ai juste mis les glissières. Et quand je regarde, eh ben là, j'ai bien 19 mm, donc l'épaisseur de ma façade, entre le devant de mon tiroir et ma façade. Donc généralement, ce que je fais, je laisse 19-20. Donc là, je vois que je suis nickel, je suis bien à fleur, c'est parfait. Le problème, c'est qu'une fois que le T-Pon est installé, alors ça doit sûrement être marqué sur une notice, mais vu que j'en ai déjà une pleine tête, j'ai peut-être zappé un truc, je l'admets. Hein. Maintenant que le tiroir est installé, eh ben j'ai plus que 12,5. Ma façade dépasse de 6 mm mes montants. Donc du coup, je suis parce que ça veut dire que tous les trous que j'ai fait pour mes coulisses, toutes les glissières, toutes les coulisses que j'ai installées, il faut que je les recule. Et ça me pose... ça me fait chier. C'est pas un souci en soi, parce que vu que j'avais mis qu'une vis de chaque côté sur mon gabarit, j'ai encore plein de vis. Il suffira que je choisisse d'autres emplacements pour que ça tombe pas en face, etc. Mais du coup, ça me fait, voilà. Comme on dit dans le bâtiment, faire et défaire, c'est la lutte contre le chômage. Hein. Donc là, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, pareil, ça refout un coup au moral, parce que je te dis, pour moi, dans ma tête, j'ai mis tous mes tiroirs, je me suis dit, ah, c'est cool, je vais pouvoir installer mes systèmes, je vais pouvoir passer mes tiroirs au Rubio, et je vais pouvoir avancer et passer à autre chose. Et ben non, du coup, il faut tout que je redémonte, tout que je redécale de 3-4 mm, tout que... Et ça me casse les couilles. J'ai l'impression que ce dressing, il va jamais finir. Encore une fois, je m'en fous, c'est un projet pour moi, pour chez moi. Il n'y a pas de notion tellement de rentabilité, même si ça me casse les couilles. Moi, j'aime pas faire les trucs 50 fois. Mais si j'avais vendu ça à un client, là, la grenouille, elle était bouffée, là.
Là, je perdrais déjà de l'argent. Déjà, rien qu'à ce moment, je perdrais de la thune. Perds pas espoir, mais ce genre de retour d'expérience où même moi, des fois, j'ai des baisses de morale, c'est importante. Même si, bon, je suis quand même optimiste et on va y arriver. Hein. Pas me laisser emmerder par un dressing à la con. Hein. En tout cas, moi, je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. J'en ai trop plein le cul. C'est quelle heure, là? C'est 3-4 heures. 4 heures, 5 heures moins 20. Je crois que je vais aller faire des papiers, je vais me vider la tête et demain matin je redémonterai tout, je redécalerai tout et voilà, et on va y arriver, faut pas se laisser démoraliser. Bon les bichons, allez, je vous dis à demain, yeah. Ok, donc j'ai fini les tiroirs, assez relou, mais bon. Bon, maintenant je vais t'expliquer un petit peu le système. Alors en gros, d'abord je t'explique ici. Comme tu peux constater sur ce tiroir, il n'y a rien au milieu. Donc c'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la coulisse Blue Motion standard. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut installer si vous voulez mettre un tiroir. Hop, qui va fonctionner avec une poignée. Mais donc tu vois ici, il n'y a pas de système tip-on. Ce qu'on appelle tip-on, c'est push to open. Et ensuite, sur ce genre de coulisse, eh bien, on peut adapter ce genre de système. Donc ça, c'est un système, ce qu'ils appellent Blue Motion tip-on synchronisé. Donc en gros, tu verras, on installera le dernier là-haut, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et ce système, en gros, il va servir à transformer ta coulisse en système tip-on, donc push to open, qui va te permettre eh bien, de ne plus avoir de poignée sur ta façade. Et donc ensuite, après, avec cette petite tige, ça va te permettre de synchroniser l'ensemble. Parce qu'en fait, si tu mets pas cette petite tige, pour ouvrir ton tiroir, il va falloir que tu appuies des deux côtés de la glissière. Alors que là, rien qu'avec cette petite tige là, qui paye pas de mine, et ben rien qu'avec cette petite tige, du coup, tu peux, peu importe où tu appuies sur ton tiroir, crac, il sort. Voilà, c'est des petites astuces. Et donc du coup, eh bien d'un tiroir comme ça, on en fait ça. Donc là, il y a le système. Hop. Et voilà, donc ça c'est le système tip-on, le système push to open. Et on garde toujours l'amorti en fin d'ouverture. Et après pour le fermer, pareil, on vient repousser, hop, il vient se reclipser et après il re-rentre tout seul. Voilà, j'ai reçu la peinture ce matin là de chez Séguret. Donc je vais sûrement pouvoir par contre m'attaquer à mon fond de tiroir. Ok, bon allez on continue. Yeah! J'ai reçu aussi, il y a un jour ou deux, du matos de chez Buy LED. Et donc, j'ai toujours été super content. C'est une boîte française, tu peux les appeler, ils sont super sympas. Alors, fais voir. Oh putain! Ma caille! Donc, regarde ça. Donc, nickel, ça s'adapte pile dans ce que je veux faire. Et tu vois, après, par-dessus, eh bien, tu vois, il y a les déflecteurs qu'il faudra qu'on vienne mettre une fois qu'on aura mis le ruban. Et là, le ruban que je vais installer sur ce truc, c'est ça. Donc, tu vois ce que je te disais, ça vient de chez Buy LED. C'est du bleu et c'est du 9,6 watts au mètre. Parce que là, je veux juste faire du balisage. Je veux pas vraiment faire de l'éclairage, mais je veux surtout baliser. Donc, il y a une face autocollante. Et il y a un côté, tu vois, avec des connexions, quoi. En gros, les fils, ils sont dénudés. Et donc, ça, faudra venir y raccorder, eh bien, à notre alimentation. Donc, le ruban LED, tout le monde peut en faire chez lui. Il n'y a qu'un truc qui est important de comprendre. Il faut pas couper. Si ton ruban, il est trop grand, tu peux pas le couper n'importe où. Tous les 400 LED, tu vois, par exemple, il y a ce genre de choses, là. Tu le vois, là. Tu vois, ces deux espèces de tétons cuivrés. Tu vois, il y en a là. Si je continue, il y en a là, etc. Et en fait, quand tu vas le couper, il va falloir que tu le coupes pile au milieu de ça. D'ailleurs, il y a un petit dessin avec un ciseau. Hop! Donc là, ensuite, on va coller ça
tranquille au milieu. Alors là, je suis à peu près sûr avec eux, j'ai jamais eu de problème. Sinon, si tu as un doute, avant de faire ça, je te conseille quand même de brancher ton ruban et de faire des essais pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde. Parce que quand tu achètes des trucs, des fois pas chers sur internet, qui viennent de je sais pas trop d'où, moi, ça m'est eu arrivé de faire tout un montage comme ça et au moment d'y brancher, ben, le ruban, il était mort. Bon, c'est quand même rare, mais c'est pour ça que moi, je t'invite quand même à vérifier toujours un peu. Putain, alors là, j'ai du bol parce que ma découpe, elle tombe vraiment pile de chez pile. Ok. Bon, là, notre truc, il est nickel chrome. Ah, là, tiens, tu vois, je sentais que c'était mal emboîté. Là, c'est nickel. Alors en gros, je t'explique un petit peu. Donc là, je suis toujours sur le dressing de ma femme. Je dis de ma femme parce que à la fin, il y aura peut-être 3,50 m de linéaire et moi, je vais en avoir 70 cm, mais c'est pas grave. J'ai décidé de faire cette aventure pour moi, puis pour nous, pour notre maison, mais surtout pour elle. Voilà, je lui fais un big up parce que on dira ce qu'on veut, c'est une super travailleuse, mais elle est aussi surtout toujours là pour nous, toujours là pour la famille, toujours là pour la maison, les enfants et tout. Et c'est pour ça aussi que je prends beaucoup de temps à faire ce dressing, parce que c'est pas juste un assemblage de 4 planches ou alors juste faire un montage machin. En faisant ça, je veux vraiment aussi lui montrer un peu ma reconnaissance et lui faire un petit clin d'œil. Et j'ai envie que ce dressing, une fois qu'il soit en place, elle soit contente de l'utiliser. Elle va s'en servir tous les jours et voilà. Donc je vais essayer de faire quelque chose de bien. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc tu vois ici, là il y a une niche et comme tu peux voir en bas, là j'ai installé 2 glissières. J'ai installé 2 glissières, donc t'imagines que là il va y avoir le mur avec sûrement un miroir où je sais pas encore trop comment ça va être parce que je te dis ça change toutes les 5 minutes, j'en ai une pleine tête. Et en gros derrière il y aura le mur et donc là il y aura l'autre partie du dressing. Donc là en gros on va être dans un petit couloir entre les 2 placards. Et donc là sur cette partie ici, ma femme elle a pas mal de boucles d'oreilles. Bon, elle aime bien les boucles d'oreilles. Bon voilà, c'est pas des trucs hors de prix, mais tu sais, c'est des petits trucs, tu sais, des achats qu'elle fait à droite à gauche. Donc bon, elle a aucun autre défaut, donc je peux quand même pas me plaindre. Ce que je veux dire, c'est que ici, du coup, j'avais envie moi de lui faire une petite vitrine. Un petit truc pour ranger un peu ses bijoux, même si elle en a pas énorme, mais pour prendre 2-3 colliers, pour faire des boucles d'oreilles, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à essayer de fabriquer, tu vois, une espèce de petite vitrine. Enfin, là, je te pose, c'est filmé à l'arrache. Je te dis, j'avais pas prévu de filmer, hein, tu m'en veux pas. J'ai préparé ça. Alors là, bien sûr, il n'y a rien de fini, donc c'est un peu le bordel. Donc tu vois, ça va être un tiroir. Et ensuite, alors là, du coup, je vais plus pouvoir le ressortir, bien sûr. Puis alors d'une main, je t'explique pas, c'est marrant. Alors premier truc qui me fait chier, c'est que du coup, vu que je fais des tiroirs avec des montages à l'anglaise, eh bien même mes coulisses sortie totale, elles ne sortent plus entièrement. Donc là, en gros, une coulisse, si je l'installais à ras, avec une façade qui venait en recouvrement, j'aurais pas de souci, j'aurais une sortie totale. Mais du moment que je la recule pour faire en sorte que la façade soit à ras, comme on dit à l'anglaise, et bien du coup, je perds un petit peu et tu vois, du coup, mon tiroir, il est plus vraiment sortie totale, quoi. Tu vois, il y en a encore un petit peu dedans. Donc bon, c'est pas catastrophique. Donc tu vois, j'ai tout fait en contreplaqué chêne. Et puis après, par-dessus, là, je suis en train d'essayer de rebricoler un cadre en chêne. Bref, je me fais chier. En haut, je vais mettre sûrement des trucs pour prendre des colliers. Mais surtout, je me suis dit, fait chier parce que du coup, là, le tiroir, il est super bien. Mais il n'y a pas assez de place. J'aurais vraiment voulu avoir un truc où elle a plus de place. Donc la première chose que je vais faire, déjà, je vais venir recoller ici un bout de chaîne massif pour rattraper l'épaisseur de la paroi, là, tu vois, pour que ça échappe l'épaisseur de la paroi. Et ensuite, ici, je vais fabriquer une porte qui va s'ouvrir, donc c'est-à-dire que le tiroir va sortir. Et une fois qu'il sera sorti, en gros, il y a une autre porte qui va venir se rouvrir. Et dans cette porte, eh bien, je vais refaire encore comme un montage pour des boucles d'oreilles ou j'en sais rien, de manière à ce que ça lui double la surface. Je sais pas si entre-temps, je vais changer encore 4 fois d'idée. Voilà, m'en veux pas, c'est une vidéo à l'arrache. Voilà, en plus, il me manque du bois, il me manque de tout. Je me fais chier, mais je le fais avec plaisir. Et on va voir ce que ça donne. Ok les bichons, la première chose qu'on va faire, on va déjà changer la lame, on va déjà changer le papillon parce que ça c'est un papillon de finition et là pour l'instant il va falloir que je déligne et que je dégrossisse un gros plateau de chaîne pour aller en tirer de quoi bosser un peu. Donc en gros une lame de débit c'est une lame, bon bien sûr qui est ultra affûtée et tout, mais tu vois qu'il y a très peu de dents
qui a très peu de dents parce qu'en fait c'est vraiment fait pour évacuer du copeau. Avec ça tu vas pas faire un travail de super précision, mais c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Pour l'instant ce qu'on veut c'est débiter. Par contre là attention, on est vraiment dans du super matos ultra pro. Donc bon, j'ai ouvert tout ça, ce qui me permet de déclencher toutes les sécurités. Pour plus de précautions, j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Donc tu vois, ça c'est une 96 dents. Et à la place, je vais mettre, je sais pas, peut-être une 9, 10, 11 dents. Ou 10 dents peut-être. Ah putain, et je peux pas la mettre, c'est pas le bon espace. C'est pas le bon alésage? C'est quoi ces conneries? Oh putain, ça commence. Tu vois, j'ai fait mes profils sur mon cadre. Donc ça va être la traverse basse, montant droit, montant gauche. Là, j'ai fait une traverse centrale. Tu vois, un peu spécifique. Oui, je suis un peu zinzin parce que déjà faire un panneau, je vais me faire chier. Mais là, j'ai dit, tiens, quitte à me faire chier, je vais en faire deux. Allez, on continue. Regarde-moi ça. Non mais regarde ces trésors. Regarde-moi ce trésor. Alors tu vois là, bien sûr, j'ai pas fini d'y raboter. Là, je vais continuer d'y dégauchir. Bon là, tu vois, il y a des nœuds, il y a des trous. Mais regarde-moi ce dessin, regarde-moi cette couleur de bois. Mais enfin, c'est extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Ah putain. Et c'est un fail. Je suis deg. Mon bois a cassé. Donc ça me fait carrément chier. Je viens de voir, je vais te dire, ça a dû taper fort. De toute façon, le bout, il est parti, je sais même pas où. Hein. À mon avis, si la toupie avait été dans l'autre sens, là, ça partait dans la vitrine, là. Dans la verrière. Donc il est parti, je pense qu'il était en face, là, c'est les urgences. Et je veux dire, il a cogné tellement fort que, regarde, je viens juste d'y voir maintenant, là. Maintenant que je suis ici. Regarde la gueule de la grille du bas de protection, là. Tu vois, il y a des grilles de protection pour pas passer la main à l'envers. Regarde, ça a tordu la grille. T'as vu? Ça l'a tordu. Et là, c'est de l'acier. Hein. T'as vu comme ça a dû taper mon coco, là, pour tordre comme ça. Donc, c'est pour ça, je vous le dis, je vous le dirai jamais assez, soyez prudents. Parce que là, je te dis, ça pardonne pas. Hein. Là, je suis à 3 ou 4 000 tours par minute avec des porte-outils de 30, avec des outils qui font peut-être 150 de diamètre. Là, la moindre merde, c'est direction les urgences. Hein. Donc, bon, là, c'est formateur. Je pense que je travaillais en sécurité, mais à mon avis, ma passe était trop épaisse. Bon, allez, on se reprend à toutes. Yeah! Ok les bichons, bon alors du coup, suite à notre aventure avec ces histoires de fer de toupie, entre-temps j'ai eu un collègue qui va passer m'expliquer un petit peu tout ça parce que lui il a le même et il en est archi content. Il a une toupie semblable à la mienne. Donc ça confirme bien ce que je disais, ça vient pas de l'outil, ça vient du manche. Toujours est-il qu'entre-temps, nos panneaux qui sont magnifiques, eh bien je les ai poncés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de fondure et ensuite je pense qu'on va venir mettre une ou deux ou trois couches de vernis bistrot. Donc voilà, ok? Allez on y va. Yeah! Putain, cette patate que j'ai! Ok, donc on en est où?
La porte, elle est là, elle a séché toute la nuit. Je vais pouvoir la dépresser, la désarjointer. Et entre-temps, j'ai refabriqué un petit cadre ici que j'ai mis aussi hier soir sous presse avec une presse bien spéciale. Un super big up aux collègues abonnés qui me l'avaient envoyé. Il est parti donc de rond. Et il a coupé donc il a fait des entailles donc à 45 degrés dans ces ronds. Et donc si tu veux, tu vois ces ronds, bah, on en met un dans chaque angle et on vient serrer l'ensemble avec une sangle. Et je dois dire que c'est bête comme chou, mais ça fonctionne nickel. Donc merci à lui, merci. Donc là j'ai fait ça hier, donc là maintenant on va pouvoir le décoffrer ensemble. J'ai aussi ressorti tout mon vieux kit de couture avec, tu vois, ici j'ai de la feutrine de différentes couleurs, j'ai de la suédine, j'ai de la ouate, donc en 10 mm et de la ouate en 20 mm. Donc j'ai toujours un peu ce genre de choses chez moi parce que ça me sert justement à fabriquer des boîtes, à fabriquer des écrins, à fabriquer des choses un peu classe. Et là tu vas voir, on va s'en servir et on va faire ensemble un truc un peu classe. On va s'attaquer maintenant à cette caisse. Donc cette caisse, en gros, elle va être fixée contre la porte, ce qui va faire en sorte que quand on ouvre la porte, on a du stockage dans la porte et on a du stockage au fond de la boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer d'y habiller un petit peu. Donc c'est pour ça que tu vois que j'ai découpé un bout de contreplaqué en 6 mm. Et ce contreplaqué, eh bien, ça va nous servir de base pour venir créer notre habillage. Ok, donc ce contreplaqué, c'est important de laisser au moins 2-3 mm de chaque côté parce qu'en fait on va venir replier le tissu derrière et l'agrafer. Allez, c'est parti. J'ai fait mon petit écrin, donc bon, il va sans dire que c'est super beau. Alors ce que j'ai utilisé pour ceux qui ont envie de faire la même chose, ce que j'ai utilisé donc c'est un fond en contreplaqué de 5 mm. Ensuite j'ai mis de la ouate de 20 mm d'épaisseur et ensuite j'ai mis un tissu d'ameublement qui s'appelle de la suédine. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais pas vous mettre de lien dans la description parce que moi j'ai été acheter ça chez mon petit fournisseur de mercerie locale. Ça coûte rien et on peut arriver à des résultats exceptionnels. Alors là, j'ai fait ça quelque chose de très simple, mais on peut imaginer des plis au niveau des boutons, on peut imaginer des plis un petit peu comme sur les canapés, comme sur les coussins. Bon, après, c'est à vous un petit peu d'adapter cette technique et voilà, de faire votre expérience. Mais je voulais vous montrer ça pour vous dire que des fois, le bricolage ou le travail d'artisan, le savoir-faire en règle générale, eh bien, ça passe aussi par ce genre de réalisation qui permettent de sublimer aussi un petit peu ce qu'on fait. Et là, bon, bah, t'imagines bien que je suis ravi et je vais d'ailleurs en faire un deuxième pour l'autre fond de meubles. Les boutons, ça vaut rien, ça vaut 1 € pièce. Ça, c'est des boutons déco. Bon, tu vois, passé un temps, j'ai regardé un petit peu parce que j'hésitais entre différents modèles. Moi, j'en ai toujours un petit peu quand je vais à la mercerie, même si des fois, j'en ai pas forcément besoin. Quand j'en trouve des jolis, j'en achète. Je les achète par 4, par 6, histoire d'être sûr qu'il m'en manque pas. Ça vaut 1 €. Le tissu, tu peux faire ça avec de la feutrine aussi, c'est très beau. Moi, je me sers souvent de feutrine. Je vais t'en montrer par exemple. Voilà, donc par exemple, ça c'est une feutrine. Donc tu peux faire ça avec ce genre de choses. Une feutrine comme ça vaut moins de 10 balles le mètre carré. Et ensuite ici on a ce qu'on appelle des tissus type suédine. Donc c'est vraiment très beau, surtout pour les écrins. Et ça vaut entre à peu près aux alentours des 15 balles le mètre carré, plus ou moins en fonction. Bon, mais tu vois, pour ça j'en ai utilisé un demi-mètre carré. Enfin même pas, ça coûte rien. La ouate, ça vaut à peu près entre 3 et 7 € le mètre carré en fonction de l'épaisseur et tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que
on va venir faire comme un espèce de petit cadre en chaîne très fin qu'on va pouvoir venir fixer à l'intérieur, d'abord pour tenir la feutrine, pour cacher un petit peu tous les écarts, mais aussi surtout parce qu'après on va venir mettre des baguettes de noyer avec les chutes de noyer que j'avais, du coup je voulais pas les jeter, des baguettes qui seront percées, on va venir du coup les coller sur ce petit cadre à l'intérieur et on va faire des petits trous dedans pour pouvoir pendre les boucles d'oreilles. Voilà, donc ça va être mignon tout plein, hein. Allez, on continue, yeah! Ok, donc là, on a présenté l'enfant à sa mère, tout va bien à part que mon établi est vraiment en gros bordel, et ça c'est pas bon. 1030 divisé par 4, donc là il nous propose de mettre une charnière ici, une là, une là. Pff, moi je vais pas faire ça, je vais en mettre une au milieu, et à 8 du haut là-bas. Parce que sinon ça va être réparti, mais l'effort il ne sera pas vraiment réparti où moi je veux. Premier test. Nickel, je suis comme un dingue. Petite vérif. Là on est bon. Là on est nickel. On est nickel. On est nickel chrome. Bon bah voilà les bichons, c'est une sacrée aventure qui se termine, ce dressing. Maintenant ce que je vous propose c'est de vous présenter un petit peu comment j'ai agencé et puis je terminerai par tous les points de difficulté, par tout ce qui m'a mis en galère. Donc ici ce qu'on a fait, c'est que d'abord on a mis des penderies fixes. Ma femme voulait de la penderie, elle arrêtait pas de me dire de la penderie, de la penderie, de la penderie. Donc on a choisi pour les petites hauteurs de mettre de la penderie fixe, donc comme ici avec du tube laitonné. On a acheté toute la quincaillerie chez Foussier, on a tout pris chez Foussier et on a choisi là de la quincaillerie toute simple en sachant qu'on voit les vis, c'est pour chez nous, c'est pas très grave. On aurait pu faire mieux parce que j'ai vu qu'il existait des systèmes de porte-barres avec les fixations invisibles. Bon, donc là c'est pas grave, on a mis donc une penderie fixe. Pour les tubes ça va super bien parce que tu achètes des tubes de 2 m 53 mètres et puis après tu les recoupes à la taille que tu veux. Donc ici on a une penderie fixe, on en a une ici et on en a une là-haut. Alors là-haut, celle-ci elle va plutôt me servir pour venir mettre des gros blousons, des parkas, des trucs d'hiver et tout, en sachant que si je me mets sur la pointe des pieds, on a fait l'essai, je peux attraper le cintre, c'est limite, mais que même si au pire il faut, je peux monter sur un petit marchepied et ça fera l'affaire. Ensuite on a mis 3 penderies basculantes, 3 penderies escamotables. Moi je trouve ça vraiment bien, c'est un petit peu plus cher mais c'est très fiable, c'est très robuste. Là pareil on a pris ça chez les collègues, c'est Serveco la marque, ou Serveto je crois. Donc ils les font en blanc ou en noir, c'est ce qui nous a fait plaisir aussi, c'est ce qui nous a plu parce que du coup nous on les a pris en noir vu que les côtés étaient plutôt sombres. Ça va très bien, c'est réglable, alors c'est ajustable, tu iras voir sur le site, c'est entre je sais pas 60 cm et 1,10 m, un truc comme ça. Donc là tu vois je tire la penderie et je peux donc redescendre la tringle à une hauteur ultra convenable, ultra facile. Donc on en a mis une ici, là l'énorme avantage c'est que bah là du coup ça te remonte les fringues à 2,40 m de haut et voilà. On en a aussi une ici, voilà, qui est ici. Super, et on en a aussi mis une troisième ici.
Donc comme tu peux voir, on a beaucoup de penderies. Surtout, c'est vrai que les nanas, elles ont tout de suite des robes, des jupes, des machins. Donc voilà. Ensuite, on a fait des petites étagères, donc toutes simples. Donc avec le système LR32, ça va vrai bien. Enfin, ça va vrai bien. Je me suis fait chier, mais ça va vrai bien. Et donc du coup, bah tu vois, après, j'ai fait des plateaux sur lesquels je suis venu coller des champs à la Conturo. Et puis donc, bah, après, ça c'est comme les systèmes de meubles suédois. Ensuite, on va passer aux tiroirs. Donc les tiroirs, c'était important. J'en ai fait 6 de chaque côté. Donc 6 monsieur, 6 madame. Donc c'est des tiroirs, je les ai voulu sans poignée. Autant ça me dérangeait pas d'avoir des petites poignées sur les tiroirs armoires que je vais te montrer après. Autant là, j'avais envie que ce soit simple, qu'il n'y ait pas de poignée, que ce soit nickel. Et donc pour ça, j'ai utilisé les systèmes, je crois que c'est Bloom qui fait ça, c'est Bloom Motion, je crois que c'est Movento Tipon, un truc comme ça, tire à voir. Et l'énorme avantage, bah c'est ça, tu pousses et ça sort. Dessous, il y a tout un système avec des barres, des ressorts, des machins, des trucs plutôt ingénieux qui fait que bah, ça marche super bien. Mes tiroirs, donc je les ai fait, j'ai fait tous des cadres en contreplaqué, plaqué chêne, essence fine. Donc c'est nickel, tu vois, c'est joli. J'ai tout passé au rubio, j'ai fait une feuillure et dedans j'ai mis du mélaminé blanc pour faire mes fonds, ça va vraiment bien. Donc voilà, donc j'ai des petits tiroirs, donc tu vois, je te disais, ceux-là, ils doivent faire intérieur, allez, on va dire 6-7 de haut. Et puis ensuite, j'en ai ici des un petit peu plus gros, qui sont construits sur le même principe, sauf qu'à l'intérieur, ça doit faire le double. Je crois que c'est 12 ou 13 de haut. En parlant de tiroirs, j'en ai aussi fait 2 en bas, un petit peu plus grand, un petit peu plus imposant, pour venir foutre tout un tas de bazar. J'en sais rien, des gueudasses, des écharpes, des gants, des conneries, des trucs qu'on sert pas souvent. J'en ai fait 2 en bas. Voilà pour les tiroirs. Maintenant, concernant les armoires, alors j'ai fait 2 tiroirs armoires parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Ce premier tiroir armoire, il est un petit peu spécifique parce qu'on avait assez de place dans le dressing. Donc du coup, j'ai fait ce tiroir qui, lui, tu vois, quand je le tire, hop, eh bien, n'est pas accessible du côté du dressing, mais accessible du côté de la petite salle de bain. Et donc là, bah, tu vois, il y a plein de petites étagères et dessus, on peut y foutre la mousse à raser, les conneries, le rasoir, le machin, enfin bon, plein de choses. Et voilà, et donc il est accessible d'ici de la salle de bain. En dessous, j'ai mis un petit accessoire tout bête aussi, c'est un petit rangement de serviettes. Alors à la base, c'est un rangement de pantalon et qui est fait pour être déplié complètement et donc rester à l'horizontale. C'était surtout pour venir y mettre des serviettes, des gants de toilette et tout, toujours pour faire une extension. Sur le côté ici, on y a remis aussi une petite tringle. Alors une petite tringle avec de ce côté, donc je crois que c'est porte-cravate ou porte-ceinture. Moi j'ai pas de cravate, j'en avoir une, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas mis. Voilà, je te l'explique quand même. Et du coup, on va s'en servir pour mettre des ceintures ou des foulards, des trucs comme ça. Ah oui, il y a aussi encore une autre petite tringle penderie ici, là, sous ma main. Pour finir dans la présentation de l'accessoirisation, ici j'ai fait une jolie petite armoire à bijoux. Non pas que ma femme soit très bijoux, d'ailleurs c'est une qualité qu'elle a, elle n'est pas toujours avec 2 millions de bagouses et tout. Là on a 2-3, voilà, comme toutes les nanas je pense. Et donc j'avais envie de lui faire une petite surprise, donc ça c'est une petite surprise que j'ai fait. Donc là aussi c'est une armoire. Alors j'ai encore pas mis la petite poignée, elle est là. Je vais y mettre un petit coup de mèche Forstner et dedans je vais y encastrer, tu vois, un petit bouton laiton. Tout joli, et puis je remettrai un aimant dedans, donc ça fait partie, tu vois, des bricoles qui me reste à faire. Donc là, cette armoire, je l'ai faite en chêne et en merisier, donc là les plateaux sont merisier, et ensuite je l'ai verni bistrot. Et à l'intérieur, eh bien comme tu pourras voir, j'ai fait comme un écrin de bijoux. J'ai tout capitonné avec de la suédine, de la ouate, de la feutrine, c'est nickel chrome. Je suis venu encastrer des petits boutons que j'ai pressés. Ça fait vraiment super classe. Bon, c'est pareil, il faudrait mettre un coup de nettoyage, mais ça fait vraiment super classe. Ici, j'ai fait des petites barres pour venir y pendre des boucles d'oreilles, parce qu'elle m'a dit que les boucles d'oreilles, tu sais, maintenant, ça vient se crocheter. Donc, moi, je connais que dalle. Et en fait, ces petites barres, eh bien, j'ai trouvé ça classe, j'ai cherché longtemps, je me suis dit, est-ce que je tourne une petite barre très fine, ça va être la merde. Et en fait, j'ai trouvé une solution, j'ai pris des baguettes de soudure TIG inox en 2,6 mm, donc c'est très rigide, et vu que c'est de l'inox, ça rouillera jamais, et du coup, bah, c'est super classe. Voilà, et donc bah, là, elle a de la place pour mettre tout un tas de choses.
Ici en bas, j'ai fait un petit support pour qu'elle vienne mettre les bagues, pour qu'elle vienne en gros enfoncer les bagues. Au-dessus, ça peut être les bracelets, puis là, c'est les colliers. J'ai fait tout ça en noyer que j'ai tourné au tour à bois. Et c'est très très beau le noyer parce qu'il y a des nuances, j'adore. C'est un bois qu'on voit de moins en moins, qui devient de plus en plus rare, mais c'est très 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 beau. Donc voilà, comme ça, elle aura un petit endroit pour mettre ses bijoux. D'un point de vue de l'installation du dressing, en bas j'ai encastré donc 2 rubans à LED bleus qui sont très chouettes et qu'on adore aussi. Et puis donc c'est des rubans que j'ai pris chez Byled. Tu sais, Byled, ils sont partenaires de l'émission, il y a des liens dans la description, je sais même pas s'il n'y a pas des codes promo. Et aussi c'est des bons conseillers, c'est important parce qu'en fait ils ont beaucoup de profilés et des fois on a tendance à s'y perdre, et donc je leur passe un petit coup de fil, je dis bah voilà ce que je voudrais faire, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc ils m'ont bien conseillé, j'ai mis donc 2 profilés et ensuite je suis venu mettre du ruban bleu de 9 watts au mètre. Je voulais quelque chose quand même qui tape un peu et voilà, et donc du coup c'est très beau. Au mur ici, j'avais pas envie de mettre de la peinture derrière, donc je suis venu coller un stratifié de chaque côté sur un contreplaqué. Donc en gros j'ai pris un contreplaqué, je l'ai stratifié de chaque côté. Alors pourquoi de chaque côté? Parce que le stratifié, quand tu le colles, il a tendance à se resserrer et donc à déformer le contreplaqué s'il est trop fin. Donc généralement quand on fait ça, on en met une feuille de chaque côté. Donc je suis venu le mettre là, ensuite je l'ai collé au mur, je l'ai tout collé au mur, et ensuite je suis venu faire, pour jointer les deux, un petit joint silicone noir qui est assez joli, je suis bien content de moi. Même, bon j'ai mis ce que j'avais, hein, mais même si j'aurais presque préféré qu'il soit un petit peu plus mat, là il est presque un peu trop brillant, mais ça choque pas. Je veux dire, si t'as pas le nez dessus, ça choque pas. Tous les gens qui sont venus voir, ils nous ont dit non non mais c'est nickel. Ensuite bon bah en bas j'ai mis une petite prise au cas où. J'ai fait faire un miroir chez le collègue Alain Montard, tu sais, on avait été faire un petit reportage chez lui, je te le mets dans le i là. Super sympa, un miroir, et donc ensuite je suis venu clouer un cadre en moulure que j'ai peint avec une peinture Faro & Ball qui doit être le Ralway, je crois, j'espère que je ne dis pas de conneries, qui est en gros sensiblement la même teinte que mes côtés de dressing, et je suis venu après coller avec de la colle à miroir mon miroir. Je voulais vraiment un miroir parce que un miroir de plein pied, quand tu t'habilles et que tu te vois d'en bas jusqu'en haut, franchement c'est trop pratique. Et puis là en plus ça nous agrandit un petit peu la pièce et tout, c'est cool. Juste pour finir sur le dressing, il y a des endroits comme ici, eh bien c'est des trappes où il n'y a rien. En fait c'est des trappes où il n'y a rien, notamment celle-ci, parce que là je pense qu'on va y mettre un petit marche-pied ou peut-être une petite chaise pliante où je fabriquerai peut-être un truc. Et puis peut-être, je sais pas, une pelle, une balayette, machin, et on y foutra là. Et puis il y a la même chose en haut de chaque côté. Mais là par contre c'est une utilité, c'est que ma femme elle a déjà trouvé des petites boîtes. Et là-dedans, elle va y foutre, elle va empiler 1 ou 2 boîtes, elle va y foutre tout ce qu'on se sert pas souvent, tu sais, je sais pas, les gants d'hiver, les bonnets, les machins, les trucs, voilà, ça va tout être là-bas. Au plafond, les bichons, c'est pareil, je me suis tapé un petit délire, mais j'adore, je trouve ça très très beau. C'est-à-dire que j'ai remis un morceau de mélaminé de 19 mm d'épais dans les chutes qui me restaient, enfin c'est déjà une grosse chute, mais dans les bois qui me restaient de mon meuble de salle de bain et donc de ce coloris que j'aimais bien. Et en gros je l'ai coupé pile poil. Et j'ai laissé un petit peu plus sur les côtés pour pouvoir, parce qu'il n'est pas collé du tout, donc pour pouvoir l'emmancher d'un côté et l'emmancher par-dessus. Et donc en gros il repose juste de par-dessus, de 2-3 cm de chaque côté, ça tient très bien, il n'y a aucun souci, c'est assez rigide. Ça va super bien, et du coup ça me ferme le plafond, comme ça j'ai pas un plafond en placo que je suis obligé de faire un peu quelque chose de joli de déco. Et ça m'a permis d'encastrer aussi, toujours avec les mêmes profilés, des rubans LED. Donc là j'ai mis du blanc neutre, et je crois que j'ai mis aussi du 9 watts au mètre. Donc en gros j'avais un petit peu peur que ça éclaire pas suffisamment, c'est pour ça qu'au-dessus j'ai même laissé encore une attente électrique, parce que vu que du coup je peux pivoter mes panneaux, l'enlever mon faux plafond et tout. Au cas où je m'étais dit bah, je referai un trou au milieu, je mettrai un spot, et en fait il n'y a pas besoin du tout, on est largement assez éclairé, on est bien éclairé. Voilà, on a fait un petit peu le tour du dressing. Maintenant comment ça se fait que ce projet il a été si long? Je suis ultra content du résultat, j'ai galéré comme un ouf pour plusieurs raisons. La première raison c'est que mon atelier, même si je l'adore, je l'échangerai pas pour rien, c'est le rêve de ma vie, j'ai mis 15 ans avant de l'avoir, mais dès qu'il y a besoin d'avoir des grandes pièces, des grandes longueurs, des grandes hauteurs et tout,
j'ai galéré de ouf. Je savais plus où y stocker. Voilà, je prends par exemple, pour exemple, tous mes collègues artisans, agenceurs, menuisiers, etc. Ils ont tous des ateliers de 2, 3, 400, 800 mètres carrés où dedans ils sont capables de venir mettre sur des tréteaux ou sur des grands plans de travail des enfilades de meubles de 10 mètres de long. Ils sont capables de faire des cuisines au sol, de les redémonter, de les emmener chez le client et tout. Moi, je suis absolument pas capable de faire ça dans mon atelier. J'ai pas assez de place. Ça, c'était vraiment ma première galère. Je me suis vraiment fait chier. D'autant plus que quand ce genre de panneau ça arrive, ça fait 3 mètres de long par 2 mètres de haut. C'est vraiment pas pratique, même si on a l'habitude de faire un petit peu ça avec le médium, du fait que le médium c'est un élément brut et non revêtu d'un décor fini, eh bien on se fait moins chier, on met un coup de lame au milieu, on s'en fout, alors que là tout de suite faut faire gaffe, ça éclate, ça pète. J'en arrive du coup à la deuxième galère, vraiment où j'ai vraiment galéré, qui était l'équipement. Alors oui, pour un bricoleur qui va regarder cette vidéo, pour un tout petit artisan qui démarre qui va regarder cette vidéo, il va dire oui, tout le matos que tu as, c'est vrai, et c'est vrai, j'en suis content, je l'adore. J'adore mes machines, j'espère les garder à vie, tout, c'est pas le problème. Mais pour faire de l'agencement avec des matériaux comme ça, c'est pas adapté professionnellement. Je vous garantis que j'ai un ami qui est agenceur spécialisé, donc c'est-à-dire que lui, son métier, c'est menuisier, agenceur, mais il fait que de ça, il fait que du mélaminé toute la journée, des caissons de cuisine, des dressings, des comptoirs de banques, de supermarchés, des hôtels, il fait que ça, il travaille que ce matériau, c'est un dieu. Et ben ce mec, quand il est venu voir mon chantier, c'est un pote, il est venu voir à 2-3 moments. D'ailleurs, il est venu voir à la fin et il m'a dit que je m'étais quand même bien démerdé, il y a 2-3 défauts, mais que je m'étais quand même bien démerdé, et crois-moi, venant de nos amis ou de gens qui viennent, qui connaissent pas grand chose, ça nous fait super plaisir, mais venant de lui qui est un spécialiste de ça, le plaisir il est multiplié par 10, parce que je me dis, oh putain, bah, je suis bien content. Alors il m'a bien trouvé 2-3 petits trucs. Première chose qu'il m'a dit par rapport au matos que tu as, par rapport à ce que tu as, à l'expérience et tout, tu t'es super bien démerdé. Donc j'étais fier. Ce mec, il fait ça toute la journée. Qu'est-ce qu'il a? Il a des systèmes de portage avec des ventouses, où il va venir faire le vide, ventouser les panneaux, les déplacer. Il a des portiques, il a des scies circulaires comme moi j'ai, mais en version numérique. Et je veux dire, dans une pièce qui est aménagée pour, c'est-à-dire qu'il y a la machine et 5 mètres tout le tour, il n'y a rien, c'est vide. C'est-à-dire que lui, pour une machine, il a 50 mètres carrés. Il y a 50 mètres carrés où il n'y a que sa machine pour qu'il puisse tourner autour et tout. C'est une machine numérique, donc c'est-à-dire quand il a besoin de déligner, il n'est pas, même si la felder est très précise et je l'adore, mais il n'est pas obligé de machiner, il a une console, il tape 46 cm5, le guide il s'éloigne, il met en mémoire, après il en fait 4 de 20, le guide il se rapproche, et surtout à côté de ça, en plus, il a une CNC, donc une machine à une grosse table avec une grosse machine à commande numérique. Moi, quand je me suis fait chier à faire mes systèmes LR32, la Festool, elle va super bien, avec le guide, ça va super bien. Mais quand lui, il arrive et qu'il en fait 30 d'un coup avec sa CNC, et que le panneau il avance tout seul au millimètre et au dixième et il fait 30 trucs d'un coup, c'est aspiré, c'est il n'y a aucun problème. La plaqueuse de champ, moi j'ai la Festool Concuro, j'en suis ultra content, c'est génial. La Festool Concuro elle est formidable pour faire des petits volumes, pour faire un petit meuble de salle de bain de temps en temps. Mais là, des fois j'ai plaqué des 3 mètres de long, ça a été parfait. Mais le temps que j'y ai passé, après il faut arrondir les angles, il faut affleurer, il faut poncer, il faut... Lui, il a une machine Felder ou Bies, je sais même pas d'ailleurs, c'est même pas une Felder. Enfin bref, il a une machine qui fait 5 mètres de long, ça doit être une Felder, une Tempora, qui fait 5 mètres de long, il met un panneau de machin, il appuie sur le bouton, ça met le champ, mais quand je te dis ça le met, c'est pas, ça le met pas à la zob, ça le met, mais c'est nickel, ça coupe les angles, ça affleure, ça ponce, le truc qui sort, t'as l'impression que ça vient de je sais pas d'où, c'est tout fait d'usine, c'est une vitre. Et quand moi je fais 2 mètres, lui pendant ce temps il a fait 25 mètres, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux c'est toujours pareil, là je te parle même pas du côté rentabilité, si j'avais dû faire ça pour un client, je mangeais la grenouille, je mettais la cabane sur le chien, tout, c'était impossible. Et puis il me manquait aussi peut-être des bases, des compétences, des techniques, des façons de faire. Et où je veux en revenir, pourquoi la menuiserie traditionnelle que j'adore, et ou même le travail de panneau, mais on va dire le panneau brut, contreplaqué, aggloméré, j'aime pas trop, bah ça c'est de l'aggloméré avec un décor de chaque côté. Mais on va dire contreplaqué, médium et tout, c'est que
ça reste du brut. Donc c'est-à-dire que tu le mets sur ta machine. Moi j'aime bien travailler avec ces produits et puis c'est là la différence aussi, c'est que tu vas mettre ça sur ta machine, tu la coupes, tu le prends, tu galères un peu, tu butes quelque part, c'est pas très grave. Là tu te fais super chier à tout bien ajuster, tu mets ton inciseur, tu coupes, tu dis oh là là c'est parfait, c'est précis, parce que avec cette machine que j'ai c'est parfait, c'est précis, c'est nickel. Oh tu dis oh t'es content, tu finis, tu la prends, tu la tournes ou machin, vu que c'est petit, vu que c'est pas fait pour, tu te retournes sans faire exprès, t'as un angle qui vient taper une autre machine, t'as l'autre. Et allez, c'est parti, c'est du décor. Donc ça veut dire que t'as un pain comme ça, t'as une rayure, et t'as juste envie de tout prendre, tout balancer au feu à la benne et te dire allez, va te faire. Non mais franchement, c'est l'horreur de chez l'horreur. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de critiquer le matériau. Je pense vraiment que les agenceurs qui sont spécialisés là-dedans, c'est un métier spécifique de spécialiste avec des machines spécial, avec des techniques spéciales, avec de l'outillage spécial, parce qu'il faut que ce soit nickel. Alors moi le mien il est bien, mais il y a 2-3 endroits, bah, là comme là je te ferai voir, je me suis trompé et j'ai un coup, je sais pas, je te dis je devais avoir la tête ailleurs, j'ai mis un coup de Clamex en plein milieu du panneau. Alors au début j'ai pété un câble, ça m'a rendu dingue parce que ça faisait 1 heure que je le travaillais ce panneau. Et je me suis dit, putain, fais chier, bon, bah, c'est pas grave, je vais y refaire. Et puis, je vais refaire le panneau, parce que là, le panneau, il est mort. Donc, j'ai dit, je vais refaire le panneau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dehors, j'avais plus assez de taille de panneau, j'avais plus assez de chute. Parce que j'avais déjà quasiment tout fini. Alors là, tu pleures du sang, parce que tu te dis, bah, si je veux vraiment le refaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je recommande une plaque à 300 balles, ou à 400 balles, de 3 mètres de long par 2 mètres de haut. Donc, juste parce que j'ai mis un coup de Clamex, un coup de lamello au mauvais endroit. Donc, moi, perso, dans mon cas, j'en ai parlé à ma femme et tout, je lui ai dit, écoute, ça se verra pas quand tu auras les fringues, les trucs. J'y ai mis 2 coups de silicone noir, c'est vraiment pas terrible, j'aurais pas pu laisser ça chez un client, je l'aurais eu dans le cul, il aurait fallu que je le refasse. Là, c'est chez nous, c'est pas terrible, mais voilà, ça fait partie des trucs qui m'ont tellement énervé que à passer un moment, ce dressing, je te jure, j'avais envie de tout y plier, il foutre à la benne et refaire autre chose. Tout ça pour dire, ça a pris du temps parce que j'y avais plus le goût. Ça a pris du temps parce que j'y avais plus la motivation. Ça a pris du temps parce que c'était pas tellement la conception. J'avais fait des plans SketchUp, je m'étais super renseigné, j'avais de la super quincaille, j'ai tout pris chez Foussier. Ils m'ont super conseillé. Les plans, je te dis, j'ai eu aucun problème de cote, tout nickel. Mais c'était ce qui m'a le plus emmerdé, c'est ce décor. C'est ce décor. C'est tu regardes le soir, tu dis oh mon panneau il est super bien, machin. Oh là là, putain regarde, j'ai bien bossé, patati. Et puis pour X raison, le lendemain tu rentres avec un bout de fer ou je sais pas trop quoi, ça touche un truc qui touche un autre truc, et puis tes 3 panneaux que t'as fait, bah ils se cassent la gueule. Et vu que c'est du décor fragile, ils se cassent la gueule, rayé, cabossé, un angle qui pète. Et ce qui me fait chier, c'est que c'est irrattrapable. Je trouve que c'est un matériau extraordinaire d'un point de vue décor pour faire du sur-mesure avec les strates. Il y a 200 couleurs, il y a tout ce que tu veux. Et puis regarde là, finalement à la fin, ça a de la gueule. J'aurais eu beaucoup de mal à faire la même chose en massif et que ça ait de la gueule comme ça. Mais moi, je ne le referai pas. Avec me resservir de matériaux comme ça, de mélaminé et tout. Qu'on dirait un peu des meubles, je te dis suédois, hein, en étant honnête, hein, sans méchanceté. Pourtant là c'est du Haiger et tout, c'est des hauts de gamme, hein, c'est comme Formica et tout, c'est du haut de gamme, je le referai pas. Stratifier un plan de travail, oui. Faire un petit meuble de salle de bain, oui. Faire un petit meuble un peu déco, une petite table basse, un petit truc, oui. Refaire un truc comme ça, non, c'est sûr et certain. Alors là, si je devais refaire ça, j'aurais 3 solutions. Première solution, je le fais en massif. Deuxième solution, je le fais en panneau type contreplaqué, même essence fine et tout. Quand même, je plaque les champs, ou alors médium que je laque et tout. Troisième solution, j'appelle un agenceur, c'est un spécialiste. Moi, mon collègue, quand il est venu me voir, il m'a fait pleurer du sang direct. Hein. Il m'a dit, ouais, putain, tu t'es pas mal démerdé. Il m'a dit, t'as mis combien de temps pour y faire? J'ai dit, bah, j'ai mis 1 an et demi, mais bon, après, je vais expliquer. J'ai dit, non, mais j'ai mis 1 an et demi parce que des fois, pendant 3 mois, j'y touchais plus, même plus avec un bâton. Ah, ça m'énervait. Il fallu que je me fasse violence pour y finir. D'avoir fait ce que j'ai fait, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis un spécialiste dans certains domaines, mais dans d'autres, je suis un bricoleur autodidacte. Donc, même si j'ai du matos et tout, et de l'expérience, mais je sais pas, j'aurais peut-être mis 15 jours, 3 semaines. Et il me dit, oh putain, machin, mais il me dit, bah nous, un truc comme ça, 1 jour et demi, 2 jours, ça sort. Donc si tu veux, aller au pire 3 jours, parce qu'il y a peut-être un jour de conception, et encore, tu sais, ils ont des modèles tout faits.
des logiciels qui calculent tout seul. Après, ils balancent ça dans la CNC et terminé. Soit j'irai chercher vraiment le savoir-faire d'un menuisier agenceur. Ça me permettrait de faire travailler un artisan et tout, parce que c'est clair que j'irai pas sans méchanceté ni chez les Suédois, ni chez les autres, ni chez tous ces trucs. Acheter un meuble de merde où tu le démontes une fois parce que tu déménages, ça se casse tout la gueule, ça s'y touche même pas avec un bâton, je peux pas y voir. Alors je dis pas que j'en ai jamais eu, j'ai été comme tout le monde, j'en ai eu, etc. Et aujourd'hui ça me fait chier de donner ma thune pour ça. Par contre, les vrais menuisiers agenceurs, ils vont te faire la même chose en version qualité x20. Alors le prix sera peut-être un peu plus cher, mais tu auras de la super charnière, tu auras du super truc et tu n'auras pas un truc qui brinque-balle. Et là, mon machin, je te garantis qu'il est loin de brinque-baller. Il est fixé dans tous les sens, c'est impossible, ça bouge. Donc voilà, c'est vrai que c'était une vidéo que, passé un temps, j'avais pas tellement envie de faire. Mais je voulais quand même vous le montrer et finalement, je suis quand même content d'avoir fait cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que le résultat au final, il est là, mais que c'est pas souvent quand même que je renonce ou que je baisse les bras, mais que là j'étais vraiment limite d'y foutre le feu, tout y foutre à la benne et de mettre un autre système. Enfin bref, bah écoutez, si vous avez eu des expériences comme ça qui vous ont fait péter des câbles, marquez-moi le dans les commentaires et puis laissez quand même un petit message de ce que vous avez pensé de cette vidéo, même si c'était un peu laborieux, mais je vous avais prévenu. Et puis voilà, ça nous fait toujours plaisir. Mettez un like aussi si la vidéo vous a plu, ça nous fait plaisir, ça nous aide à référencer la vidéo. Je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, ce sera le hors-série visite tour de la maison, pareil, une vidéo d'1 heure. Voire plus, où je te montre plus de 6 ans de travaux, les galères, les machins, les avant-après, tu vas tout voir. Je te remercie, je vous remercie tous, je vous souhaite d'excellentes fins de vacances ou de vacances si vous êtes encore en vacances, si vous allez partir en vacances. Et puis j'adresse vraiment tout mon courage à ceux qui sont pas partis, qui n'ont pas pu partir, soit parce qu'ils faisaient des travaux, soit parce qu'ils n'avaient pas assez de pognon, soit parce que on est tous pareils, hein, il y a tous des périodes où on peut, d'autres où on peut pas, ou alors parce que simplement fallait qu'ils bossent. Eh bien, courage à vous sur les chantiers, courage à vous dans vos maisons, courage à vous dans vos travaux. Et puis, moi, je vous remercie et je vous dis surtout, n'oubliez pas, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, hier. J'y vais.